Révélée, la fille d'une esclave réalise l'incroyable, sauvant le fils d'un millionnaire. Au cœur du petit village de Roussillon, la tension était palpable. Aïcha, une jeune femme à l'esprit torride et au regard déterminé, était sur le point de fêter ses 20 ans. Elle avait été élevée dans une famille emplie d'amour et de valeurs, malgré les cicatrices du passé de sa mère, ancienne esclave d'origine africaine. La dignité, le travail honnête, c'était sa devise, mais l'avenir en face d'elle semblait obscurci par les injustices et les préjugés qui régnaient autour. Ce jour-là, alors qu'elle servait des clients dans le petit commerce familial où l'odeur du pain chaud se mêlait à celle des herbes de Provence, un bruit affreux résonna dans le village. Une nouvelle surréaliste se répandit comme une traînée de poudre. Lucas, le fils d'un riche industriel de la ville voisine, venait d'être victime d'un accident sur la route menant à Roussillon. Le cœur d'Aïcha se serra. Elle ressentait au fond d'elle une vague de compassion pour ce jeune homme qu'elle n'avait jamais vraiment connu, mais dont la souffrance éveillait en elle un instinct d'assistance. Elle appela tous ses voisins, des artisans et agriculteurs aux mains calleuses et au cœur généreux, les encourageant à se rassembler pour aider Lucas. Dans son élan, elle insuffla l'espoir dans une communauté fatiguée, prouvant que même des cœurs simples pouvaient embrasser des causes puissantes. Mais, alors que le soutien se mettait en place, les murmures sournois commencèrent à entourer cette initiative. Des rumeurs circulaient parmi les nantis, dénigrant Aïcha, lui rappelant que sa condition sociale la destinait à rester en retrait. Qui se croit-elle pour se mêler des affaires des riches? Lança l'un des eux. Ces mots lui firent mal comme une gifle. Pourtant, Aïcha ne ploya pas sous la pression. Bien au contraire, elle se redressa, l'armure de son intégrité scintillant de courage. Dans le fracas des préjugés, elle trouva sa voie. Elle interpella son village, nous sommes tous humains. Nos luttes, peu importe notre origine, s'entrelacent. Ce moment de révélation la transforma. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passèrent et la tension montait. L'accident d'un membre de l'élite devenait la métaphore des luttes de tous. Pendant ce temps, Lucas, allongé dans un lit d'hôpital, apprit l'effort collectif d'Aïcha. Son cœur, d'abord empreint de mépris, s'embrasa de respect. Ce combat pour dignité et justice dépassait la simple aide personnelle, c'était un appel à briser les chaînes d'une inégalité ancestrale. Ensemble, Aïcha et Lucas se lancèrent dans un tourbillon de solidarité qui enflamma le village. À mesure qu'ils avançaient, l'ombre des préjugés semblait s'épaissir autour d'eux. Mais Aïcha avait compris une chose essentielle, le changement ne se produit pas sans confrontation. La force de son cœur et celui de son nouvel allié pourraient-ils redéfinir les relations entre leurs rangs? Alors que la lutte se préparait, une question flottait dans l'air, l'amour et la solidarité pouvaient-ils vraiment triompher des injustices profondément ancrées? Les jours qui suivirent furent marqués par un intense engagement. Aïcha se leva chaque matin, animée par le sentiment que le village avait besoin d'elle. Elle arpentait les ruelles ensoleillées de Roussillon, rassemblant des ressources pour Lucas. Des fruits, du pain, des fleurs et même des livres sur la solidarité pour sensibiliser les jeunes. Chacun de ces pas semblait marquer le début d'un mouvement nouveau. Les murmures des riches, bien que hostiles, ne firent que renforcer sa détermination. Avec Lucas à ses côtés, ils organisèrent une rencontre au cœur de la place du village. L'imposante fontaine, autour de laquelle l'histoire de Roussillon se tissait depuis des siècles, accueillit des visages familiers, mais aussi des inconnus. Les cœurs étaient battants, et Aïcha sentit l'émotion vibrer dans l'air, comme une mélodie prête à éclater. « Regardez autour de vous !» s'exclama-t-elle. Chaque vie, chaque lutte, tout cela résonne. Nous devons tendre la main, non seulement à Lucas, mais à chaque personne qui souffre des injustices. Son regard balaya la foule, capturant les attentions. Elle voyait des hoquets de surprise, des sourires qui grimpaient lentement vers des convictions partagées. Puis elle ajouta avec passion, « Qui nous arrêtera si nous restons unis ?» À ce moment précis, Lucas, encore fragile mais touché par la fougue d'Aïcha, prit la parole. Son timbre était tremblant mais rempli de sincérité, « Je ne suis pas un homme seul. Je fais partie d'un village, d'une communauté.
si vous m'aidez, je pourrai nous aider tous. Jamais je n'aurais pu penser qu'un simple accident pourrait un jour créer un tel élan de solidarité. Cette déclaration résonna comme un coup de tonnerre. Les jeunes du village, ceux qui avaient un peu hésité à se joindre à l'effort, se redressèrent. Dans leurs yeux, on pouvait lire l'éveil d'un espoir, et la promesse d'un changement à venir. Cependant, au loin, une ombre rôdait. Certains riches du village, jaloux de l'union qui se formait, se regroupaient dans des salons luxueux pour comploter des moyens de discréditer Aïcha et Lucas. Ils craignaient que cette solidarité ne devienne contagieuse. Plus le mouvement gagnait en force, plus il devenait nerveux. Mais Aïcha savait qu'elle devait agir rapidement. Chaque jour passé à partager des sourires était un pas vers la guérison, mais chaque jour que ces riches observateurs passaient à conspirer était une menace pour leur fragile mouvement. Nous devons faire quelque chose qui les fera réfléchir. Montrons-leur que nous ne reculons pas, annonça-t-elle avec ferveur. Ainsi, Aïcha et Lucas décidèrent de monter un grand événement, un festival de la solidarité, où chacun pourrait partager ses talents, ses rêves et sa culture. Des chants, des danses, des jeux, tout cela pour rappeler le pouvoir de la communauté. Alors qu'ils discutaient des détails, une question flottait dans l'air, cet événement pourrait-il vraiment unir le village, ou serait-ce simplement un autre pas vers la division? La réponse se dessinait, mais elle restait encore incertaine. L'excitation qui les entourait était palpable, mais Aïcha savait que la route serait semée d'embûches. Les riches ne se laisseraient pas faire, et leur résistance risquait de se heurter à des réalités bien plus sombres. L'étreinte du courage et de l'amour pourrait-elle réellement défier les préjugés ancrés si profondément dans les cœurs des villageois? Les espoirs s'élèveraient-ils plus haut que les doutes? La réponse ne tarderait pas à se dessiner ainsi, alors que la nuit commençait à envelopper Roussillon, une nouvelle question émergeait, quel prix était-il prêt à payer pour combattre cette inégalité et apporter une véritable lumière dans l'obscurité? Le lendemain, le soleil brillait sur Roussillon comme une promesse. Aïcha se leva avec une énergie nouvelle, le projet du festival dans sa tête et son cœur. Chaque détail de l'événement était une pièce d'un puzzle qui pourrait unir le village. Des affiches colorées tombaient sous ses doigts, et elle imaginait les allées animées, remplies de rires et de chants. « Aïcha, tu es prête à tout pour ça, n'est-ce pas ?» demanda Lucas, la voix teintée d'admiration. Leur complicité s'était renforcée, une alliance tissée par des rêves et des luttes partagées. « Oui, je sens que nous pouvons les toucher, que nous pouvons leur montrer qu'ensemble, nous sommes plus forts. Ce festival sera notre voix, répondit-elle avec un sourire plein d'espoir. Les jours passèrent, emportés par le rythme de leurs préparatifs. Aïcha et Lucas firent appel aux habitants pour chaque aspect du festival. Les artistes du village s'éveillèrent et commencèrent à se rassembler. Les jeunes, autrefois hésitants, prenaient des initiatives, et s'entraînaient à la danse et à la musique. Une ambiance de fête commençait à naître, chargeant l'air d'une magie palpable. Mais les riches du village, eux, grondaient dans l'ombre. La rumeur d'une confrontation leur parvint, et ils ne voyaient pas d'un bon œil ce rassemblement populaire. Leur résistance se manifestait par des murmures pointus dans les salons, des stratagèmes pour saper l'audace d'Aïcha et son équipe. Les menaces se faisaient plus précises, révélant leur fébrilité devant la montée de la solidarité. Des cris de joie résonnaient, mais à chaque éclat, Aïcha sentait le poids de l'incertitude. Était-elle prête à affronter cela? Était-elle défendue par les âmes de ceux qui croyaient en elle? Le jour du festival arriva finalement, sous un ciel dégagé. La place du village était transformée. Des lanternes colorées pendaient des arbres, et des tables regorgeant de spécialités locales attiraient les passants. Le souffle des anticipations effleurait chaque visage. Aïcha était au centre de tout cela, une conductrice de cette symphonie humaine. « Que la fête commence !» lança-t-elle, le cœur battant. Les performances de danse, de musique et de théâtre s'enchaînaient, les émotions allant crescendo. Aïcha dansait joyeusement, offrant des sourires à chaque villageois. Son regard croisa celui de Lucas, empli de fierté. Mais alors que la fête battait son plein, une voix surgit de la foule, empreinte de mépris. Que est-ce que toutes ces futilités? Vous pensez réellement que ces spectacles peuvent changer quoi que ce soit? Un frisson parcourut l'assemblée. Aïcha reconnut là l'un des riches, un homme dont les rumeurs de connivence traînaient derrière lui. Son intervention était un coup porté au cœur de la célébration. « Regardez autour de vous !» s'écria Aïcha, levant le poing. « Peut-être que cela vous semble futile, mais ici, nous construisons quelque chose de précieux. » Son regard se durcit.
votre mépris ne changera pas notre détermination. Les murmures de la foule amplifièrent sa voix. Une énergie nouvelle se dégageait. Les villageois, unis par leur lutte, ripostaient. Oui, regardez notre force! Cria une jeune femme, le visage rayonnant de conviction. À cet instant dimensionnel, Aïcha comprit que le festival était plus qu'une célébration, c'était une déclaration. En cette rencontre de culture, de joie et de douleur, la résistance prenait une nouvelle forme. Mais alors que Aïcha savourait cet instant, un coup inattendu frappa le cœur de l'événement, les riches avaient décidé d'agir. Quelque chose clochait, et l'énigme de leur opposition revenait comme une ombre menaçante. Les visages, autrefois lumineux d'espoir, se durcirent. Avait-il vraiment le pouvoir de contrecarrer cette élévation collective? Alors que l'angoisse se mêlait à l'excitation, une question cruciale émergeait, jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour défendre leur droit à l'égalité, face à l'adversité? Le moment de vérité approchait, et Aïcha savait que l'avenir se révélait à elle, mais avec un prix à payer. Aïcha scrutait la foule, ressentant un frisson qui lui hérissait la peau. Les rires et la musique semblaient s'étouffer dans sa gorge. La confrontation n'était plus une menace lointaine, mais un nuage sombre planant au-dessus de ce jour tant désiré. Le regard de l'homme, empreint de mépris, pesait lourdement sur elle. Elle pouvait sentir l'hésitation de certains, le doute qui rongeait les plus fragiles. « Ne laissez pas ces paroles vous atteindre !» cria-t-elle, son cœur se soulevant dans sa poitrine. « Nous sommes ici, ensemble, pour célébrer notre force et notre culture. » À cet instant, Aïcha avait l'impression que l'univers entier se polarisa autour d'elle. La musique reprit de plus belle, et les villageois, galvanisés par ces mots, commencèrent à danser avec encore plus de passion. Les chants prenaient une dimension quasi sacrée. Mais la lutte était loin d'être terminée. Au loin, Aïcha aperçut un groupe de riches, leur regard déterminé, s'avançant vers elle. Leurs cris étaient des coups de feu, prêts à réduire à néant cette harmonie naissante. L'attitude des privilégiés laissa transparaître un plan minutieusement orchestré. Ils ne se contenteraient pas de s'opposer verbalement, ils allaient frapper au cœur même de cette célébration. « Que veulent-ils » murmura Lucas à son oreille, sa voix mêlée d'inquiétude. « Ils cherchent à détruire tout ce que nous avons bâti ensemble, » répondit Aïcha, son regard se durcissant. « Mais nous ne pouvons pas reculer. » Elle savait que cette confrontation pourrait déterminer leur avenir. En cet instant, elle ressentit une force inébranlable. Le festival n'était plus une simple fête, mais une lutte pour leur voix, pour leur place. Les riches s'approchèrent, et l'homme qui avait provoqué un vent de mépris s'avança en premier. « Vous pensez vraiment que ce cirque peut apporter quelque chose à ce village » siffla-t-il avec dédain. « N'oubliez pas votre place. Les choses ne changent pas si facilement. » Les murmures furieux de la foule se firent entendre, mais Aïcha était prête à les affronter. « Et vous, n'oubliez pas que nous avons le pouvoir d'unir nos forces. » s'écria-t-elle. « Vous ne pouvez pas étouffer notre culture avec votre haine et votre arrogance. » Ces paroles résonnèrent comme une armure, offrant courage aux villageois. L'idée que leur voix pouvait changer le cours des événements s'ancrait de plus en plus en elle. Les participants, galvanisés par son défi, levèrent la tête, prêts à défendre ce qu'ils avaient commencé. Alors qu'un silence pesant était tombé sur la place, Aïcha chercha dans la foule le regard des autres, des voisins, des amis, chacun d'eux incarnant l'espoir et la résistance. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, comme si tout allait basculer dans le prochain souffle. Et en cet instant où les destins s'entremêlaient, une figure surgit, inattendue. Une personne que Aïcha n'avait pas vue depuis des années, porteur d'un lourd secret. Le cœur battant, elle se dirigea vers cette silhouette familière, se demandant si cela pouvait changer la donne. Cette apparition serait-elle la clé d'un retournement de situation? Aïcha se demandait quel impact cela aurait sur le combat qui s'annonçait, et si cette rencontre fortuite allait éclairer la voie vers une victoire bien plus grande que ce qu'elle avait imaginé. Le courage était désormais à la portée d'une simple danse, une note d'une mélodie que le village attendait avec impatience, prête à exploser dans une harmonie puissante. L'avenir de Roussillon était entre ses mains, mais qu'est-ce que cela impliquait vraiment? Quelle vérité allait-elle émerger du passé et façonner leur combat? Le silence fut brisé par un frémissement dans la foule, une onde de curiosité qui se propagea tout au long de la place. Aïcha se rapprocha, le cœur battant à tout rompre, et en un instant, elle reconnut la détresse et la surprise dans les yeux de cette silhouette. C'était Léla, sa sœur, la fratrie scindée par des choix difficiles et des chemins séparés.
La réapparition de Léla ravivait en Aïcha un tourbillon d'émotions, des souvenirs d'une enfance partagée et d'une promesse de loyauté. « Aïcha !» s'écria Léla, une lueur d'espoir illuminant son visage. « Je suis revenue pour nous toutes. » La protagoniste, abasourdie, se demanda si cela était vrai. Léla, qui avait choisi de quitter Roussillon, avait toujours été celle qui avait rêvé de grandeur et d'évasion. Mais au-delà de ses rêves, elle avait parié sur son propre avenir, laissant derrière elle une blessure qui n'avait jamais vraiment guéri. « Comment as-tu pu » balbutia Aïcha, cherchant ses mots, sa voix à peine plus qu'un murmure. Léla baissa les yeux, comme si le poids de leur histoire elle accablait. « J'y ai découvert des choses, Aïcha. Des vérités que je n'aurais jamais imaginées. J'ai rencontré des gens qui ont conscience de notre lutte. Ils souhaitent nous aider. » Les riches qui avançaient prenaient de elle ampleur, mais Aïcha sentit que Léla apportait une bouffée d'air frais, une possibilité de vaincre. « Nous avons besoin de toute la force possible, » continua Léla, saisissant le bras de sa sœur. « Ensemble, nous pouvons changer le cours de cette journée. » Les regards empreints de haine des privilégiés s'étaient intensifiés, dévisageant cette relation retrouvée avec méfiance. Aïcha savait que l'heure était venue de rassembler leurs forces. Elle se tourna vers Lucas et les autres villageois, cherchant leur approbation, leur solidarité. « Voyez-vous ? Même dans l'éloignement, nous restons liés. » Les murmures de la foule, qui étaient des abords préoccupés et sceptiques, se faisaient maintenant plus intenses. L'histoire de Léla, une femme qui était revenue pour défendre sa culture, leur rappelait à tous leurs propres valeurs. Mais le riche qui avait jeté le premier défi, s'avança, son arrogance palpable. « Que peuvent quelques mots contre la réalité » cracha-t-il, défiant le regard de Léla. Aïcha sentit une colère sourde monter en elle, mais elle prit une profonde inspiration. Elle savait que la voie de la vengeance n'apporterait rien de bon. « Ce n'est pas avec des menaces que vous changerez notre détermination. » rétorqua-t-elle. « Nous sommes unis, et notre force réside dans notre histoire. Nos douleurs, nos joies, autant de raisons de lutter. » Pour chaque villageois présent, la promesse de manière à se défendre était une source d'énergie renouvelée. Les battements de tambour, qui avaient semblé s'essouffler, reprirent avec une vigueur retrouvée. Ensemble, ils formaient un mantra d'espoir. Léla saisit la main des Aïcha et leva haut leurs bras, invitant les autres à se joindre à leurs gestes. « Rassemblons-nous pour un avenir meilleur », proclama-t-elle avec passion. Un rythme qui chantait notre histoire, le bruit du vent qui portera nos voix à travers les générations. Alors que la tension montait, les riches se sentirent déstabilisés, leurs visages se teintant d'une colère inédite. Aïcha savait qu'un affrontement se profilait. Toutes les idylles de leur enfance, tous les rêves réprimés, prenaient vie alors que l'espoir battait son plein. Mais alors que cette nouvelle énergie s'amplifiait, Aïcha se demandait si Léla était vraiment celle qu'elle prétendait être. Quel secret traînait-elle encore dans son sillage? La rencontre de ces deux sœurs ébranlerait les fondations d'un combat déjà fragile? Leurs choix respectifs allaient-ils créer un chemin vers la réconciliation ou réveiller des vieux démons dans la danse du destin? Aïcha sentit son cœur battre plus fort alors que l'atmosphère s'épaississait autour d'elle. Le regard de Léla, empreint de détermination et de désespoir, la paralysait. « Quelle vérité as-tu découverte ?» La question brûlait sur ses lèvres, mais elle savait que le temps pressait. Le riche au sourire condescendant s'avançait, sa présence suffocante. « Vos beaux discours ne changeront rien, » lança-t-il, voûté par son arrogance. « Votre lutte est vaine face à notre puissance. » Les murmures de la foule se turent, et un frisson de peur serra le ventre des Aïcha. Léla, cependant, ne recula pas. « Tu fais erreur, dit-elle d'un ton ferme. Notre force réside dans notre solidarité, non dans la peur que tu essaies de nous inspirer. » Aïcha était impressionnée par le défi dans la voix de sa sœur, un écho des jours anciens, où elles rêvaient ensemble d'un monde meilleur. Les battements de tambour reprenaient de plus belle, nourris par l'énergie collective de ceux qui, comme des braises cachées sous les cendres, s'apprêtaient à s'embraser. Aïcha se tourna vers Lucas, son ami d'enfance, espérant y trouver un soutien. Il était là, son regard brillant d'une lueur nouvelle. Les villageois se rapprochaient, formant une chaîne de mains entrelacées, symbole d'une unité que Aïcha n'aurait jamais cru possible. « Souvenez-vous » appela un vieux sage du village, sa voix vibrante d'expérience. « Nous avons toujours été plus forts ensemble que isolés. Chaque histoire, chaque douleur que nous avons vécue fait l'écho à notre résistance. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée.
Aïcha se redressa, le sang bouillonnant dans ses veines. Elle avait envie de crier, de libérer toute la colère et la tristesse accumulée au fil des années, c'était le moment de se battre, d'affronter le désespoir avec courage. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Nous sommes le reflet de tous ceux qui ont souffert avant nous. En unissant nos voix, nous défendons notre foyer et notre héritage. La foule, galvanisée, répondit par un cri unifié. Les riches, dont l'agacement était palpable, hésitèrent. Leurs visages, qui semblaient être inébranlables, trahirent un léger tremblement. Aïcha sourit, un rictus de défi, sentant l'électricité de la révolte dans l'air. Mais alors, le regard de Léla s'assombrit à nouveau. Ce n'est pas seulement notre histoire qui est en jeu, Aïcha. J'y ai appris qu'il y avait des secrets dans notre passé, des liens qui pourraient tout changer. Ces mots, lourds de promesses, soulevèrent une mer d'interrogations. Aïcha savait ce qu'ils avaient perdu, ne pas vouloir affronter des vérités enfouies pouvait faire ressurgir des douleurs bien plus profondes. Quel secret, demanda-t-elle d'un ton plus inquiet. Léla, la voix tremblante, s'avança doucement, luttant contre la marée de regards inquiets fixés sur elle. Il y a des choses que je n'ai pas pu révéler, des alliances forgées avec ceux qui, autrefois, étaient nos ennemis. Ce peuple il pourrait être nos alliés. L'instant sembla se suspendre, des visions de trahison et de réconciliation s'affrontaient dans l'esprit des Aïcha. La foule, toujours en tension, attendait la suite. La promesse d'une lutte qui pourrait transcender les générations était à portée de main, mais chaque révélation pouvait également creuser le fossé entre elles. Nos vies sont liées à des chaînes invisibles, murmura Léla, ses yeux plongeant dans ceux des Aïcha. La division entre elles se refermait dans l'urgence. Aïcha, pleine de dilemmes entre le désir d'entendre et la peur de ce qui pourrait être révélé, comprit que l'avenir de toutes dépendait d'un choix. Alors que les tambours résonnaient de plus en plus fort, une question brûlait dans l'air, pouvaient-elles vraiment croire qu'unir leurs forces avec des anciens adversaires pourrait changer le cours de leur destin? Et tandis qu'une tempête d'émotions balayait la place de Roussillon, Aïcha se tenait au bord d'une décision qui pourrait à la fois libérer ou anéantir leur avenir. Le poids de l'héritage familial pesait sur ses épaules. Les cris de la foule s'élevaient, amplifiant l'urgence de l'instant. Quelle voie choisirait-elle, et à quel prix? Le tumulte de la foule vibrait avec un mélange d'énergie et de tension palpable. Aïcha sentait son cœur battre à tout rompre, partagé entre l'espoir d'un avenir meilleur et la peur d'une vérité qui pourrait tout détruire. Elle plongea son regard dans celui de Léla, se perdant dans la profondeur de ses pensées, comme si chacune de leurs pulsations était un souffle de courage. Mais qui sont ces anciens ennemis? Laissa-t-elle échapper, la voix tremblante, envahie par l'incertitude. La réponse se dessinait lentement dans les yeux de sa sœur, une reconnaissance douloureuse illuminée par une promesse d'unité. Ceux qui ont profité des douleurs de notre passé, répondit Léla. Mais ils ne sont pas seulement des oppresseurs. Ils portent aussi une histoire marquée par la souffrance. Ils ont leur raison de vouloir changer les choses, tout comme nous. Un murmure d'incrédulité traversa la foule. Les visages se tournèrent vers Aïcha, attendant la réaction d'une jeune femme tiraillée entre la loyauté envers sa famille et la possibilité d'une réconciliation. Elle respirait profondément, le parfum des fleurs du village lui rappelant toutes ces années où l'espoir semblait loin. Comment pourrions-nous leur faire confiance? S'écria quelqu'un dans l'assemblée, sa voix tonnante portant le poids de nombreuses souffrances partagées. Aïcha se sentit bercée entre les doutes et les revendications de ses compatriotes. Nous n'avons rien à perdre si nous cherchons à comprendre, répondit Léla, ces mots pesant tels des cailloux lancés dans une rivière calme, provoquant des remous de réflexion. N'avez-vous jamais rêvé que ce conflit puisse se transformer en une alliance? Nous pourrions unir nos forces pour faire face à leurs injustices. Les tambours martelaient de plus en plus fort, comme les battements d'un cœur collectif pris dans l'étreinte de cette lutte. Aïcha réalisa que la réponse à ses propres questions se cachait dans ceux qui l'entouraient. La richesse de leurs histoires individuelles cumulait une puissance qui pouvait défier un héritage des oppressions. Alors, elle se leva, une onde de détermination traversant son corps. Si nous choisissons de regarder en arrière, nous verrons seulement les blessures. Mais si nous tournons notre regard vers l'avenir, nous pourrions envisager de guérir ensemble. Sa voix résonna, chaque mot comme une flèche franche, entourant le public d'une chaleur nouvelle. Les regards gravés dans la stèle de l'hésitation se transformèrent lentement en une lueur d'espoir partagé. Lucas, au fond, leva le poing, un sourire déterminé sur son visage. À cet instant précis, Aïcha savait que la vraie bataille n'était pas seulement contre ceux qui opprimaient,
mais aussi contre les chaînes invisibles qui les avaient maintenus divisés pendant tant d'années. Léla tendit la main vers sa sœur. Ensemble, cherchons ses alliés. La vérité que nous devons découvrir est celle qui pourrait briser notre fardeau. Il est temps de libérer notre passé pour forger un avenir. Aïcha hésita, sa main suspendue entre l'ombre du doute et la lumière d'une possible amitié. Elle pouvait presque entendre les battements des cœurs communs, déterminés à changer le cours de l'histoire. Leur cri pour la liberté fusionnait avec la musique du destin, lui donnant le courage de faire le premier pas. Mais alors qu'elle se préparait à saisir la main de Léla, une silhouette familière se détacha du fond de la foule, le visage marqué par des souvenirs et des choix douloureux. Le cœur des Aïcha se serra, surprise par ce qui s'annonçait. Leurs regards se croisèrent, chargés de questions, de désespoir et d'espoir. « Que se passe-t-il ici » demanda cette personne, sa voix vibrante des émotions contradictoires, annonçant un choc inévitable entre le passé et l'avenir. Aïcha savait qu'elle s'apprêtait à franchir le cap d'un chemin qui pourrait la mener vers des vérités encore plus dérangeantes que celles qu'elle venait d'entendre. Elle devait élucider ses secrets. Enfouie, même si cela impliquait de se confronter aux souvenirs d'un passé traumatisant. Que choisirait-elle? Elle héritage d'une guerre familiale où elle appelle un changement audacieux. Le moment était venu d'enquêter sur des vérités enfouies, de déterrer des souvenirs et de bâtir un pont vers un nouveau demain. Tandis que les tambours continuaient de résonner, une question brûlante flottait dans l'air, Aïcha parviendrait-elle à faire face à cet héritage périlleux pour forger les alliances nécessaires, et à quel prix? Aïcha se tenait figée, le regard perdu dans cette silhouette familière qui se faisait de plus en plus nette. Le visage de Samir, son ancien ami d'enfance, se dessina dans la lumière vacillante, révélant une expression qu'elle connaissait bien, un mélange de colère, de tristesse et d'une douleur indescriptible. Leurs chemins s'étaient séparés, mais les cicatrices de leur passé commun étaient indélébiles. Samir, souffla-t-elle, la voix légère comme une plume au vent. Aïcha, répondit-il, l'inquiétude vibrant dans sa voix. Que est-ce que tu fais ici? Tu sais ce qu'il représente. Les murmures dans la foule s'élevèrent, l'énergie ambiante se transforma en un brouhaha hésitant. Elle se sentit tiraillée entre l'envie d'embrasser cet ami qu'elle avait perdu et la réalité amère des souvenirs partagés. Je parle de paix, de réconciliation, balbutia Aïcha, essayant de rester forte malgré l'émotion qui l'étreignait. Léla et moi croyons qu'il est temps d'unir nos forces. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cette haine. Samir secoua la tête, ses traits marqués par les réalités difficiles qu'il avait affrontées. Tu ne sais pas ce que cela signifie, Aïcha? Ils ne cherchent pas à guérir. Ils veulent nous contrôler, comme avant. Sa voix, bien que pleine de passion, était aussi percutante qu'un coup de fouet. Aïcha sentit une douleur croissante au fond d'elle, comme si chaque mot de Samir était une flèche qui perçait son cœur. Elle avait toujours admiré sa force, mais aujourd'hui, elle souhaitait surtout percer la carapace de colère qu'il portait. Et si nous avions tort? Insista-t-elle, sa voix se renforçant d'assurance. Nous avons été des victimes trop longtemps. Et si nous acceptions de voir notre douleur à travers leurs yeux, de comprendre ce qui a pu les pousser à devenir nos ennemis? Silence. Les battements des tambours, autrefois puissants, semblaient s'affaiblir, perdus dans ce moment chargé d'émotions. La foule regardait, suspendue au mouvement des Aïcha et Samir, des esprits en bataille remplis de mémoire collective. Samir hésita, le souffle court. Il devait choisir entre se ranger aux côtés des Aïcha dans ce nouveau parcours, ou demeurer ancré dans la colère du passé. Les pleurs des ancêtres résonnaient en lui, poussant un cri poignant de révolte. Aïcha, si tu fais ça, tu risques d'ouvrir des blessures qui ne se fermeront jamais, murmura-t-il, hésitant. Les larmes aux yeux, il ajouta, mais je ne peux pas te laisser seul. Je te suivrai, mais à une condition, tu ne dois jamais oublier ce qu'ils nous ont fait. Le cœur des Aïcha se gonfla d'espoir mélangé à une tristesse profonde. Elle avait enfin trouvé un allié, mais cela ne serait pas sans conséquence. Lorsqu'elle se tourna vers Léla, la main tendue, elle réalisa que ce chemin vers l'inconnu ne ferait que intensifier la lutte intérieure qui l'habitait. La foule, animée par cette discussion entre le passé et l'avenir, se mit à murmurer des histoires anciennes. Des histoires des amitiés brisées, de familles séparées, mais aussi de rêves des unités qui ne semblaient jamais vraiment éloignées. Ensemble, nous pourrons construire un pont vers l'avenir. Mais soyez prêts. Car le chemin est semé d'embûches, lança Léla, prenant la parole avec une détermination palpable. Aïcha, Léla et Samir se tenaient ensemble au cœur de la foule,
unis par une intention nouvelle. Mais alors que la tension montait, une question émergea parmi les visages déjà marqués par trop de souffrance, serait-il capable de surmonter les résidus de haine? Alors qu'il commençait à élaborer un plan, le visage d'un membre de l'Assemblée changea soudainement, comme s'il venait de réaliser quelque chose d'important. Leurs regards se croisèrent, et Aïcha sentit que la révélation d'un secret longtemps gardé pourrait être la clé de leur unité et de leur guérison. Que allait-elle découvrir qui pourrait bouleverser leur quête pour la paix? Les vérités cachées. Allait-elle les rapprocher ou les séparer à jamais? Aïcha scruta la foule, ses yeux s'accrochant à ceux du membre de l'Assemblée qui semblait soudainement transformé. Son visage était blême, mais une lueur d'espoir brillait dans ses yeux, comme une étoile émergeant des ténèbres. « Quoi? Que sais-tu » demanda Samir, son ton pressant tirant l'attention de tous. L'homme inspira profondément et, dans un murmure qui résonna comme un coup de tonnerre, il révéla « Je connais l'histoire de nos familles et je pense que nos ancêtres ont été unis par quelque chose de bien plus grand que leur haine. » Les murmures s'intensifièrent, la tension palpable. Les cœurs battaient plus vite, et l'humanité se révélait dans ce moment fragile. Aïcha s'approcha, intriguée. « De quoi parles-tu » ? Des lettres, des témoignages, il y avait des promesses entre nos grands-parents avant la séparation. Ils se battaient pour un monde de paix. Je suis persuadé que les clés de notre réconciliation résident dans celle-ci, mais je n'ai jamais osé en parler. Samir plissa les yeux, ses pensées tumultueuses traduisant ses doutes. Ça pourrait bien être un mensonge, une ruse pour nous distraire. Ou cela pourrait être notre chance, répondit Léla, sa voix douce mais ferme. Elle savait à quel point la découverte de leur histoire pouvait devenir le catalyseur d'une transformation. Le regard d'Aïcha se déplaça d'un visage à l'autre, cherchant du soutien. Nous devons savoir. Nous devons découvrir ce que nos ancêtres ont laissé derrière eux. Cela peut être le fondement d'un nouveau départ. Samir hésita encore, ses doutes se mêlant à une curiosité insatiable. Et si nous découvrions des vérités que nous préférerions ignorer? Alors nous ferons face ensemble, comme des frères et sœurs, répondit Aïcha avec une détermination nouvelle. Elle avait depuis longtemps compris que les blessures de l'histoire ne pouvaient guérir que si elles étaient confrontées. Le passé avec ses cicatrices devait être révélé pour qu'un avenir puisse émerger. Une nouvelle flamme s'éleva dans la foule, les visages devenant plus radieux à l'idée d'accéder à quelque chose de précieux, de vrai. Organisons une rencontre, proposa l'homme. Je sais où je peux trouver ces lettres. Nous pourrions nous réunir pour les examiner ensemble. La décision fut immédiate. Aïcha, Léla et Samir, désormais unis par un objectif commun, se mirent à travailler sur les détails. Ils formèrent des groupes, chacun cherchant à rassembler des témoignages et des souvenirs, fouillant dans les archives familiales, attendant la promesse d'un avenir différent. Les jours suivants, ils partagèrent des récits de douleur, d'amour, et d'anciennes alliances, et chaque dévoilement s'accompagnait d'une montée d'espoir. Aïcha observait la transformation des visages autour d'elle, la chaleur de l'humanité émergeant lentement de l'obscurité. C'était comme si le passé, longtemps négligé, commençait à parler à nouveau. Cependant, alors qu'il s'enfonçait dans cette quête, Aïcha ne pouvait échapper à une pensée troublante, et si le passé demeurait un fardeau trop lourd à porter? En vérité, chaque révélation apportait son lot de défis. Leur cœur serait-il assez résilient pour affronter les vérités, même celles qui pourraient diviser à nouveau? Le jour fatidique approchait où ils auraient enfin en main les lettres tant convoitées. Aïcha sentait une pression croissante, le poids des espoirs et des peurs pesant sur ses épaules. À quoi le futur allait-il ressembler? L'éclat de la vérité allait-il scintiller ou s'éteindre dans l'abîme de la déception? Les mots mystérieux de leurs ancêtres étaient sur le point d'être dévoilés, mais Aïcha savait que leur impact ne serait pas facile à gérer. Quel héritage allait-il découvrir? Était-ce vraiment le début d'une réconciliation profonde, ou un pas vers des douleurs encore plus profondes? Le grand jour de la révélation était enfin arrivé. Aïcha se tenait au centre du vieux moulin de Roussillon, un lieu chargé des histoires. Les villageois affluaient, impatients et nerveux. Les rumeurs de secrètes alliances et de vérités à déterrer parcouraient chaque coin de la place. Les trois amis, Aïcha, Léla et Samir, avaient pris les devants, déterminés à découvrir ce que les lettres de leurs ancêtres leur réservaient. Dans un coin, des flammes dansaient, projetant des ombres sur les visages tendus. Aïcha avait préparé un discours, mais les mots lui échappaient, accablée par l'enjeu colossal de ce moment. Le cœur battant, elle observa les visages autour d'elle. Leurs espérances se mêlaient à des craintes chuchotées.
Nous avons décidé de nous unir pour découvrir la vérité sur notre passé, commença Aïcha, la voix vibrante. Les murmures se turent lentement, tous les yeux rivés sur elle. Les lettres vont nous révéler les liens qui ont été brisés, mais aussi les luttes que nos ancêtres ont menées pour l'avenir de leurs enfants. Peut-être trouverons-nous un chemin vers le pardon et la réconciliation. La tension était palpable. Léla, debout à ses côtés, tenait un morceau de papier fragile, comme un symbole de leur histoire. Samir, lui, griffonnait des notes, ses pensées courant plus vite que le temps. Chaque battement de cœur résonnait comme un tambour dans le silence inquiet. « Voici », annonça Léla, sa voix chargée d'émotion. Elle tendit le papier avec précaution. « Ce que nous avons trouvé. » Tous se penchèrent en avant, et l'ombre du doute se dissipant au profit d'une curiosité intense. Elle déplia le document, puis se lança dans la lecture. Chaque mot semblait tissé de souffrance, de rêves et de promesses brisées. Aïcha sentit une connexion s'établir, une intime communion de désir et de désespoir. « Nous avons tous souffert d'une même douleur », déchiffra Léla, avant de relever le regard. « Mais ils ont également espéré et veulent que nous continuions leur combat. » Les murmures émergèrent dans l'assemblée. Les visages se crispèrent à mesure que la vérité se révélait, mais des visages s'éclairaient aussi de compréhension. Aïcha ressentit que quelque chose de magnifique était en train de se former. Ce n'était pas juste une histoire de haine et de séparation, c'était aussi une histoire de lutte commune contre l'injustice. « Nous pouvons choisir de ne plus être des ennemis », poursuivit Aïcha avec ardeur, ses mots résonnant comme un appel à l'action. Leurs luttes d'hier sont les nôtres aujourd'hui. C'est notre heure, notre héritage à façonner. Un coup, des flamboyantes couleurs allumèrent l'atmosphère. Des villageois, touchés par la profondeur de leurs ancêtres, commencèrent à crier des promesses de solidarité. Un souffle d'énergie diffusa, comme si l'esprit collectif prenait vie. Mais dans la foule, les riches restaient en retrait, leurs visages marqués par la méfiance. L'un d'eux, celui qui avait été le premier à s'opposer à Aïcha, s'avança, défiant le nouveau récit. « Et que va devenir notre héritage ? Les erreurs du passé ne s'effacent pas simplement avec de belles paroles. » Le silence retomba, lourd. Samir, agacé, était sur le point de répliquer lorsque Léla leva la main. « Vous avez raison, » dit-elle avec une sagesse nouvelle. « Mais refuser d'avancer nous maintiendra à jamais dans la douleur. Nous pouvons choisir de grandir ensemble. Ne vous mettez-vous pas à risque en restant dans le passé ? » L'ombre de la tension couvrit la place. Aïcha décida d'emprunter le chemin de la paix. Il est temps de bâtir des ponts, pas des murs. Ce qui nous divise, ce sont les préjugés, pas nos origines. Nous sommes tous Roussillons. Chaque voix compte. La déclaration fit vibrer son auditoire. Un murmure d'approbation commença à sourdre, résonnant dans le cœur de chaque villageois. Alors qu'il se solidifiait, Aïcha savait que l'heure de la décision approchait. Puis, une silhouette se déplaça dans l'ombre. C'était l'homme du début, un visage qui trahissait la peur et l'incertitude. « Souhaiteriez-vous laisser les jeunes de cette génération payer pour les erreurs du passé ?» demanda-t-il avec hiératisme. Ces mots évoquèrent un frisson, mais même ce frisson portait en lui une étincelle d'espoir. Aïcha leva la tête avec détermination, regarda la foule, et planta son regard dans celui de l'homme. « Non. Nous voulons bâtir un avenir où ils n'auront jamais à marcher sur des chemins boueux de haine. Si nous ne choisissons pas aujourd'hui de nous unir, nous continuerons à tourner en rond dans l'histoire. » Du fond de son cœur, la vérité jaillit, l'héritage n'était pas une malédiction, mais une chance d'écrire une page nouvelle. À ce moment précis, elle comprit que la véritable force de leur communauté résidait dans la solidarité, pas dans la division. Les villageois, touchés par ces paroles, se levèrent en une seule voix. Ils s'étaient battus longtemps pour ce qu'ils croyaient, mais il était temps de redéfinir le combat, une lutte unie pour la dignité, la compréhension et l'amour. Les riches réalisèrent alors que leur pouvoir était ébranlé, leur influence fléchissant face à cette vague de solidarité. Mais Aïcha savait que ce n'était que le début. Avant que la fête ne puisse commencer, un nouvel événement était nécessaire, une rencontre avec ceux qu'ils avaient longtemps méprisés, une invitation à omettre la rancœur pour redéfinir leur avenir. Rassemblons-nous pour devenir le village que nous avons toujours rêvé d'être. S'écria Aïcha, galvanisée par la voix de la foule. Les cris de joie répondirent, les tambours redémarrèrent avec ferveur, et la célébration ne tarda pas à s'élever, emportant avec elle les anciennes peines. La communauté de Roussillon, unie comme jamais, se tenait prête à écrire son avenir, soudée par les ruelles du présent et les échos du passé.
Elle obscurité et s'éclaircirait, car à travers leur lutte, ils allaient embrasser l'amour au défi de la haine. Et ainsi, Roussillon deviendrait non seulement un village qui se rappelle de son histoire, mais un phare de lumière pour ceux qui luttent encore pour leur voix, un symbole de résilience et d'espoir où chaque petit acte de solidarité serait célébré. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.